Christ est ma joie de vivre, il est le souffle de ma vie, il est le pain pour mon âme, tout ce que j'ai de bien. Shalom, chers amis, très heureux de vous retrouver ce matin pour nous parler d'un thème très simple. Nous parlons du renversement de la foi et nous allons partager cela dans le livre de 2 Timothée, chapitre 2, à partir du 16e verset jusqu'au 18e. Renversement de la foi, pourquoi? Parce que la foi, nous l'avons reçue une fois, elle nous a été communiquée une fois pour toutes et elle doit grandir et faire son chemin jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi nous parlons de renversement de la foi aujourd'hui? Parce que nous voyons qu'il y a des bien-aimés sincères qui ont cru au Seigneur Jésus, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ont abandonné la foi. D'autres l'ont abandonné, sont devenus des incrédules. D'autres encore sont dans des églises, mais développent une foi négative. Et une foi qui ne profite plus à personne, qui détruisent d'autres enfants de Dieu. Et ce risque-là est toujours permanent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans l'Église, lorsque nous parlons de la déviation, nous parlons toujours de cela au passé. On dit non, au temps des apôtres, au temps de Martin Luther, au temps de l'Église catholique, on parle toujours dans le passé et nous ne voyons pas ce qui se passe maintenant, ce qui nous guette et qui peut renverser la foi de plusieurs. Or, nous devons garder la foi comme Paul dit. Il dit ceci: j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, désormais la couronne de justice m'est réservée. Donc c'est très important de garder sa foi jusqu'à obtenir la couronne. Et cela est très important. Mais si on a la foi éphémère, une fois pour quelque temps, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. C'est pourquoi, face à cela, nous voulons un peu voir quelque chose qui est dangereux et qui ruine la foi des enfants de Dieu. Nous prenons 2 Timothée, chapitre 2, verset 16, je disais, Paul donne conseil à son fils Timothée qui était baptisé, rempli du Saint-Esprit, servant le Seigneur. Il a fait un temps avec l'apôtre, quelqu'un qui avait un bon témoignage dans l'Église. Mais dans l'exhortation de Paul, nous voyons que quel que soit le degré de la foi, quel que soit ce que l'on fait pour Dieu, quel que soit ce qu'on est, le risque est toujours permanent. Le risque de connaître le naufrage est toujours permanent. C'est pourquoi nous devons être sur nos gardes. Écoutez ce que Paul dit. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Les discours vains et profanes. Et leur parole rongera vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Les discours vains et profanes. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Bien-aimés, voilà le danger qui vient. Aujourd'hui, lorsqu'on combat le diable, on dit, au nom de Jésus, les démons vous chassent, démons d'impudicité, démons de l'alcool, démons de ceci, démons de cela. Il n'y a que cet angle-là que l'on voit. Mais il y a un autre angle très subtil, très sournois, qui ronge, qui progresse avec les enfants de Dieu, qui ne laisse pas les enfants de Dieu, qui est tapis dans l'ombre, assis dans l'église. Cette race-là, de Hyménée et d'Alexandre, dont l'apôtre Paul parle ici. Il parle de Hyménée et il parle de Philette. Donc, il dit comment l'ennemi rentre pour renverser la foi. Il dit d'abord par des discours vains et profanes. Les discours qui n'édifient pas. Les discours qui n'ont rien à voir à la foi du peuple de Dieu, qui n'avancent
à rien, des discours stériles, des discours mondains, des discours inutiles, que nous appelons les discours de la fausse science. Et c'est stérile, des discours mondains, des discours inutiles, que nous appelons les discours de la fausse science. Et ces choses rentrent dans l'Église. Deux fois, nous laissons l'essentiel pour nous tourner vers le superflu. Et Paul met en garde. Il dit, attention, Hyménée et Philette sont dans l'Église. Ils enseignent une autre doctrine. Qu'est-ce qu'ils disent? La résurrection de mort a déjà eu lieu. Ça, c'est du temps de Paul. Ils disent, la résurrection a déjà eu lieu. Et en disant cela, ils ont réussi à renverser la foi de quelques-uns. Et de notre temps aussi, il y a des doctrines qui sortent et qui renversent aussi la foi de quelques-uns. On met des doutes sur la divinité de Jésus. On met des doutes sur la doctrine des apôtres et des prophètes. Il y a des hommes de Dieu qui ont le culot de dire, si Paul a enseigné comme ça, moi aussi j'ai dit. Et on se pose la question, quelles expériences ces gens-là ont eues avec Dieu pour avoir de telles audaces? Paul ne s'est pas laissé comme ça, s'est levé un matin pour dire, Ésaïe a dit ça, Daniel a dit ça, moi j'ai dit. Non, il a reçu la commission, il était au 3e ciel, il a fait une rencontre réelle avec le Seigneur Jésus. C'est en vertu de cette rencontre-là, c'est basant sur ce que le Seigneur lui a dit, c'est basant sur là, c'est basant sur ce que le Seigneur lui a dit, c'est basant sur la révélation qu'il a reçue, c'est sur cette base qu'il va dire, moi je vous dis ça. Et voilà des doctrines qui rentrent aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais parler spécialement de la doctrine que l'Église dite de réveil, l'Église actuelle, a introduite. Ce que les catholiques n'ont pas pu le faire, ce que même les protestants ne l'ont pas fait, les kimbanguistes, le musulman ne l'ont pas fait, mais cette Église est en train de la faire entrer. C'est la doctrine de femme. Et nous allons le dire aujourd'hui, le ministère de la femme tel que enseigné aujourd'hui et qui prend de l'ampleur sur des chaînes de télévision, partout en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique. Aujourd'hui, il y a un déferlement de femmes qui prêchent, qui ont de ministères, qui sont de prophètes, de prophétesses. Je ne sais pas si c'est des pastéroses, si c'est des évangélistes, je ne sais pas. Il y en a maintenant à foisonnement. Donc, c'est devenu une réalité. Qu'est-ce qui est rentré dans l'Église aujourd'hui? Chaque temps de l'Église a son mal. Et notre mal qui va détruire l'Église, ça s'appelle l'esprit de la démocratie. Donc, la démocratie qui agit dans le monde, cette démocratie a fait son entrée dans l'Église. Et en faisant son entrée, elle apporte ses us et coutumes dans l'Église, ses us et coutumes dans l'Église, et nous voulons maintenant diriger l'Église selon des normes démocratiques. Intellectuellement parlant, comme un bon citoyen, je ne suis pas contre la démocratie comme système politique. Tout le monde peut adopter ce qu'il veut. Mais ici, je parle d'une entité appelée l'Église, qui ne doit pas fonctionner de cette manière-là. Pourquoi? Parce que Dieu a établi ces règles. Comment l'Église doit fonctionner. Et c'est que notre constitution, la Bible nous enseigne, c'est que les apôtres et les anciens, pardon, les apôtres et les prophètes nous ont laissé. Christ étant la pierre angulaire, aujourd'hui, on est en train de renverser cela et de dire, c'est pas grave, ça ne veut rien dire, on s'en accommode, c'est normal. Et maintenant, qu'est-ce que les enfants de Dieu disent? On a vu à la télévision telle femme prêcher, telle chaîne, il y a une telle femme qui prêche. Frères et sœurs, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Cette histoire, je vous l'ai dit, c'est une déviation satanique et diabolique. Quelle que soit la forme qu'on lui donne, le scandale, ce qui va précipiter la ruine de la soi-disant Église, c'est cette affaire-là qui est entrée. Et nous sommes en train de voir cela prendre racine. Et aujourd'hui, quand on veut en parler, non, c'est le vieux évangile, non, cet homme-là n'est pas moderne. Écoutez, dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas de modernisme. La parole de Dieu ne vieillit jamais.
elle n'a pas besoin d'être Dieu, il n'y a pas de modernisme. La parole de Dieu ne vieillit jamais, elle n'a pas besoin d'être modernisée parce qu'elle est toujours en avance par rapport au temps dans lequel on se trouve. Elle est parfaite. La parole de Dieu ne doit pas subir de modifications comme des constitutions humaines, comme des lois qu'on amende, qu'on révise. Mais la parole de Dieu, elle est comme ça. Elle est l'ainsi dit le Seigneur. Et cette histoire est rentrée aujourd'hui. La doctrine qui est entrée dans l'Église aujourd'hui, qui consiste à consacrer des femmes comme des ministres de l'Évangile, qui détiennent de l'Église, quelle que soit la forme que vous donnez à cela, cette histoire est maléfique, elle est diabolique, elle est satanique. Elle va détruire l'Église de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, les femmes ont de rôle à jouer dans l'Église. Elles ont de rôle dans l'Église, elles jouent de rôle. Elles travaillent avec le pasteur, avec les apôtres. Elles sont les servantes dans l'Église. Elles chantent et font tout autre travail. Mais quant à la consécration ministérielle de la parole de Dieu, cette histoire, je ne sais pas. Tous ceux qui en parlent, je ne sais pas. Ça se trouve dans quel verset? Qui a dit cela? Mais bizarrement, tout le monde est là-dessus. Pourquoi? L'esprit de la démocratie, la parité, l'égalité homme-femme. Si les hommes font ça, les femmes doivent aussi le faire. Si les hommes disent ça, les femmes doivent le faire. Et ça, c'est le mal de notre temps. Et encore, l'Église catholique n'a pas fait. Encore, l'Église catholique n'a pas fait ça. Les protestants jusqu'à aujourd'hui ne l'ont pas fait. À ce que je sache, peut-être d'ici là, ils vont y entrer. Même les kimbanguistes ne l'ont pas fait. Les musulmans ne l'ont pas fait. Mais bizarrement, ceux qui prétendent avoir le Saint-Esprit, ils refusent d'écouter la voix du Saint-Esprit. Alors, ces gens-là qui disent ces choses, ils reçoivent cet ordre-là de qui? Tous ceux qui acceptent ces choses sont des rebelles spirituels. Ce sont des rebelles. Et les rebelles n'entreront pas dans le pays promis. Tous les rebelles dans le désert sont restés dans le désert. Mais ce sont ceux-là qui ont eu foi en Moïse, foi en Dieu, ce sont eux qui ont fait l'entrée dans la terre promise. Alors, frères et sœurs, Hyménée et Philette ont enseigné que la résurrection a déjà eu lieu. Et aujourd'hui, on enseigne d'autres choses dans l'Église. Et ils ont parlé de la résurrection. Mais aujourd'hui, nous avions introduit. Il y a des doctrines qui entrent aujourd'hui dans l'Église. On ne vérifie pas la véracité de ces doctrines, mais parce que c'est le monsieur interne. Il a une grande église. Il est connu mondialement. Ça suffit. Ça, c'est un visa pour que ce qu'il dit soit accepté. Frères et sœurs, nous respectons la parole de Dieu et nous nous tenons à ce que Dieu a dit. Ce que Yahweh a dit, c'est ça ce que nous écoutons. Alors, je mets les enfants de Dieu en garde. Faites attention que votre foi ne soit renversée. La foi doit être gardée, elle doit être préservée, elle doit être nourrie par la bonne parole, mais pas par une parole de rébellion, pas par une parole tronquée, pas par une fausse doctrine, ou en bref, par un autre évangile. Frères et sœurs, le Seigneur vient bientôt. Mais n'oubliez pas que parmi les signes précurseurs de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, il y aura l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi, la rébellion. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Alors, bien-aimés, vous avez reçu la foi, croyez en la parole de Dieu. Je ne vous dis pas d'insulter qui que ce soit, mais je vous demande seulement de croire en la parole de Dieu et de rester attachés à ce que le prophète, les apôtres ont enseigné et c'est dont nous sommes le dispensateur aujourd'hui. Bien-aimés, le chemin est long, mais il ne faut pas que quelqu'un vous ravisse votre couronne. Que le Dieu de grâce vous bénisse et qu'il vous comble. Vous qui avez cru ces choses, il est temps, revenez à la vérité. Je ne vous hais pas, je vous aime. Vous êtes mes sœurs, vous êtes mes frères, les hommes de Dieu qui prêchaient ces choses. Vous êtes mes frères, mais on peut faire des erreurs, mais on peut toujours le corriger. Vous avez le temps de corriger cela si vous tenez à la vie éternelle avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse. Amen.